Bravo, 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 Jonathan Pastor, qui, Salut, comme Pastore. son nom l'indique, est le fils de Thierry et le cousin de Javier. Pastore. Exactement, c'est tout à fait ça. Il n'y a que des champions dans la famille. Soit c'est chanteur, soit c'est Pour le chanteur. chanteur, je suis pas sûr que Raphaël, vu son âge, se souvienne de qui est Thierry Pastor. Eh oui. Giuseppe peut-être, Thierry Pastor. Ouais, Thierry Non. Pastor, ouais. Non, tu vois pas Thierry Pastor? Ah bon? Tu connais pas la musique de ouais, Thierry Paul, il va Pastor? nous trouver ça. Bien sûr, attends. Il va nous trouver les chansons du papa de Pastor, c'est Jonathan. années 80. Années 80, années 80. En plus, je crois qu'il a fait une ou deux chansons, mais pas plus. Hein. Ah ouais, J'ai il pas en a le fait souvenir deux de- qui ont bien Ouais, marché mais je dans crois que une. qu'il n'y a pas plus. Bref, Jonathan Pastor, bravo. Vainqueur de Merci. l'Even 46, c'était un 5000 $, Ah un ouais. 6 Max, no limit pardon, content. j'arrive pas à le dire. 920 joueurs, Ah ouais, très gros field. 771 000 $, un petit peu plus à l'arrivée, T'étais et fait. le 34e bracelet de l'histoire du poker français. Bravo. Est-ce que tu es retombé, Jonathan? Les émotions? Ça commence, je commence à bien apprécier et tout. J'ai peu dormi depuis ces derniers jours, mais j'apprécie, c'est du bon sommeil. C'est du bon manque de sommeil, tu veux dire? C'est ça, du bon manque de sommeil. De la bonne fatigue alors, de la joie, de l'adrénaline qui doit retomber encore. C'est ça, on n'a pas encore fait la grosse soirée, ça ne saurait tarder. Peut-être. Donc, Ah, tu n'as pas encore fait la grosse soirée. Alors, en revanche, moi je sais ce qui était ta plus grosse perf jusque-là, c'était 73 000 $ de gains à Vegas, c'était l'année dernière, L'année dernière. Tout à 2021. fait. Tu viens d'Orléans. Ouais, parce que maintenant j'ai remarqué, dans les pokers, on commence à dire d'où viennent les joueurs. C'est un peu centre de formation, c'est comme Ah au ouais. foot. Bah oui, Peut-être non, les mais- centres de formation Oui. Bordeaux. Ou... Bordeaux, bah, ils ont leur fanion du club. Voilà, quoi, là il y a le c'est- centre de formation Zarbo. Ouais. Voilà. Et là maintenant, toi c'est Orléans. Je savais pas. Alors, Alors, toi qui as un j'ai moment. fait, un beau- les- Oui, vas-y, pardon, je t'en prie. Pardon, non, alors j'ai commencé dans un petit club, alors si j'ai vraiment fait tout le détail, j'ai commencé dans un tout petit club de village, on a un club où il y avait 30-40 joueurs, donc Perche Poker, pour la petite référence. Donc le centre de formation, ça a vraiment commencé par là. Et il y avait quoi à Et gagner puis dans ces ensuite, tournois? Des jambons, des bouteilles de vin, des porte-clés? C'est ça, des petits tickets, des petites PCF cards, T'aurais pu dire un filet garni, hein, on comprend. Ouais, hein. c'est ça à peu près. Aussi, de temps en temps. Non, il y a des beaux tickets, il y a quand même des beaux taux. Non, Non, il y c'est a quand même le des ticket. beaux price Ouais. pools et tout. Ah ouais. Et, Donc j'ai commencé ouais. par là et puis ensuite j'ai été à Orléans du coup très rapidement, donc Le Mans, j'ai fait Le Mans et puis Orléans, j'ai vraiment rencontré tout mon groupe de potes maintenant sur Orléans et j'ai passé beaucoup d'années, de belles années là-bas quoi. Est-ce que certains de ces potes-là étaient à Vegas avec toi? Ou le sont en Alors ce non, moment? mais ils le sont pas physiquement, mais mentalement ils étaient vraiment présents sur les réseaux et tout, par message et tout, c'est incroyable le nombre de messages que j'ai reçus, nos messages de soutien, du coup je tiens à remercier tout le monde, vraiment c'est beaucoup de bonnes vibes, beaucoup de gratitude, beaucoup de chance d'être ici et voilà, vraiment je me sens ultra Et chanceux. qu'est-ce qui fait que toi t'y es et pas eux? C'est-à-dire ceux avec qui tu as démarré, ça veut dire que tu as progressé plus vite, tu as atteint un niveau qu'ils n'ont pas atteint? Qu'est-ce qui fait que toi tu y es et pas eux? On a pris des chemins différents aussi, je pense. Beaucoup avaient un travail à côté. Leur but n'était pas forcément de faire leur poker, du poker leur métier. Et moi, ça a été le cas. Donc, je me suis donné plus de temps et j'avais du coup, je me suis donné aussi les moyens et voilà, ça a payé. Et... Oui, et aussi, tu as un chemin aussi qui est aussi logique parce qu'à partir de ce moment-là, quand tu décides de t'investir, ben, tu fais un peu comme 80% des jeunes joueurs qui vont à Malte, qui font de la coloc et qui travaillent leur jeu matin, midi et soir. Et qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu décroches ce magnifique bracelet. La qui est bande de désiré, Malte quoi. était derrière toi, Yo Viral, Erwan, tout ça, ça t'encourageait, j'imagine. C'est ça, c'était un rail assez solide. Il y avait beaucoup de joueurs de mal, beaucoup de joueurs expérimentés. Il y avait aussi des joueurs de club aussi dans le rail. Donc c'était vraiment incroyable d'avoir ce mélange, finalement, les deux chemins un peu qui se rejoignent avec les joueurs professionnels et les joueurs de club et tout. C'était vraiment incroyable d'avoir ce rail aussi mixé. Donc c'était vraiment de très bonnes émotions. Moi, Dans je ta suis- vie, il y avait le poker, il y avait quoi d'autre? Il paraît qu'il y avait le tennis. C'est ça, j'ai donné des cours au tennis quand j'étais plus jeune. C'est vraiment ma grande passion le tennis. Alors j'ai jamais eu un niveau exceptionnel, hein, d'où le fait que Ah, pourquoi Bah, tu as ma dit carrière de Comment t'as pu poker a donner été des focus. cours alors? non mais mais en fait arnaque. Non mais c'est que du coup je donnais des cours à des jeunes donc il ne fallait pas un très gros classement Ah, pour t'étais donner au des cours aux minimum, jeunes. 15, au minimum 15-2 alors. Un peu moins même, un peu Ah moins. ouais, bah, dis donc, c'était à Orléans, vraiment tout le monde l'arnaque, peut hein. donner des cours alors. À Paris, c'est C'est ça, 15 de donc je donnais minimum des- pour donner des Mais- cours, hein, même mais au moment. T'as quel âge, Jonathan? Tu as quel âge sans discrétion? J'ai 27 ans du coup. Ah ouais, t'as une marge quand même. Hein. T'as une marge pour C'est ça, quelqu'un donc, qui est. Et j'imagine qu'après, ce qui a le plus dominé ta vie, c'est le poker online.
Alors c'est ça, j'ai beaucoup joué online du coup, pendant pas mal, ça fait pas mal d'années que je joue quand même, mais c'est vrai que j'ai pas mal alterné Malte et Le Mans du coup, parce que j'ai ma copine qui est au Mans, donc j'ai pas mal enchaîné avec le online et puis le live depuis peu. J'ai quand même fait beaucoup le circuit à l'époque quand j'étais plus jeune, et grâce au club justement, je me suis qualifié sur pas mal de tournois en live, et ça c'est vraiment la beauté du club, c'est que j'ai pu faire mes armes en live grâce au club, et notamment l'OPC où j'ai gagné quelques tickets, enfin 2 tickets FPS, etc. Donc j'ai quand même commencé à jouer en live très tôt, vers mes 19 ans, vers 19-20 ans. Mhm. Et puis après, j'ai un peu stoppé live pour le online, et puis j'avais moins la motivation de jouer en live. Et puis après, il faut une rôle aussi pour jouer en live, c'est bien beau, mais Ouais. ça a un coût. Et puis cette année, tout s'est enchaîné les 6 derniers mois, enfin la dernière année surtout, où j'avais des très bons résultats en 2021, 2020-2021. Et puis là, c'est la continuité, donc que du bonheur. Parce que quand on regarde le chemin de Jonathan, il a strictement rien à voir avec celui de Raphaël. Raphaël n'est pas passé par les clubs. Raphaël, Ah non, il avait le il est centre comme de Obélix, formation à quoi. la Il est maison, rentré lui. dedans quand il était petit, tu vois, Voilà, c'est pas c'est- pareil. c'est tout de suite, tu vois, c'est tout de suite. En tout cas, moi, je tenais à dire que j'ai vu toute la table finale, Jonathan. Je me suis couché, il était pratiquement à 4 h du matin. Donc, Ouais, ouais, merci. parce que j'ai reçu le message de Moundir à 3 ou 4 heures du mat. Exactement. Le message était le Français va gagner. Ah bah oui, je dis le Français va gagner parce que il a maîtrisé la table, il a pas fait d'erreur, bien au contraire, et on voyait tout de suite que tu avais un edge sur eux. Donc bravo, quoi. J'ai même pas de questions à dire parce que le truc était parfait. Juste, Merci. on peut dire, tu t'es senti comment à table? Parce qu'il faut que je pose une question. Vraiment très à l'aise pour le coup. Bah oui. J'avais vraiment bien préparé ma table finale, j'avais travaillé beaucoup des spots liés à l'argent, etc. sur des logiciels avant de rentrer sur le tournoi. J'avais bien regardé un peu, profilé les joueurs et tout, je savais déjà ce qu'il fallait faire. Enfin, en tout cas, j'étais préparé à prendre les meilleurs spots contre Stephenson qui avait tous les jetons. Donc mon objectif c'était vraiment de prendre un maximum de spots préflop contre lui, parce que je sais qu'il pouvait très peu payer mon tapis. Donc, et qu'il allait open beaucoup trop large, etc. Donc j'ai vraiment essayé de prendre les meilleurs spots possibles et être concentré de A à Z. J'ai vraiment beaucoup travaillé ma posture. J'ai de la chance d'être très bien entouré et d'avoir ma coach mentale Audrey avec moi pendant tout ce Vegas. C'est incroyable Donc, cette préparation, honnêtement, Jonathan. Parce que ce que tu es en train de décrire est assez fou, parce que ça veut dire que tu es en table finale WSOP et qu'à aucun moment tu es gagné par le stress, à aucun moment il y a, je sais pas moi, la peur de se dire je suis peut-être en train d'aller chercher un bracelet WSOP. C'est franchement bravo, ça veut dire que ta préparation elle est sans faille. C'est ça, j'ai toujours été. C'est un de mes points forts, je pense aussi, c'est que j'ai toujours été fort dans les moments importants. Et parce que je sais pourquoi je suis là, pourquoi je le fais, et je veux avoir zéro regret, quoi. Vraiment, je veux vraiment avoir zéro regret, et je veux kiffer aussi et prendre du plaisir. Et ça s'est vu aussi dans ma TF, c'est que j'étais très focus, mais je prenais vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Et aussi, j'ai de la chance de jouer sur une table où les mecs étaient vraiment très très friendly. Les Américains, franchement, ils sont incroyables aux tables, ça rigole, c'est vraiment. Pas comme ici. Non mais ça aide, ça aide. bah à se oui, détendre. ça Ouais, aide, franchement, ça ouais. Ouais, bien sûr. Mais Ça aide, et puis ouais, c'est vraiment incroyable. J'ai reçu beaucoup de messages, même de Fox et de Song après le tournoi, en mode vraiment de féliciter et tout, et c'était vraiment sympa et tout. Mais ça et veut dire que très tôt, tu as senti que tu pouvais le gagner le tournoi à quel moment? Parce qu'on dit aussi qu'il ne faut pas te recevoir vainqueur trop tôt, qu'il faut être un petit peu lucide. Et à quel moment, toi, tu as commencé à basculer en disant ce tournoi, il est pour moi? Bah écoute, ça s'est dégoupillé un peu à 4 left quand j'ai commencé vraiment à gagner tous les coups. Honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir perdu beaucoup de pots pendant sur cette TF. J'ai eu un run vraiment incroyable. Honnêtement, quand j'avais, il payait, quand j'avais pas, il payait pas. Ça s'est exactement dégoupillé comme ça. Donc finalement, ça a tourné quand Song a commencé à perdre des jetons, et moi j'ai récupéré ses jetons finalement. J'ai commencé à me dire que il allait avoir un spot, et il fallait rester concentré jusqu'au bout. Donc je savais qu'en heads up, à partir du moment où on arrivait en heads up, ça allait être un autre jeu, parce qu'on jouait très très deep, et que j'avais compris un peu comment il voulait jouer en heads up, parce que je l'ai vu limper et tout après en heads up, donc j'ai compris un peu sa stratégie et tout. Et puis ouais, ça s'est vraiment dégoupillé à 4 left, on va dire. J'ai commencé vraiment à voir le heads up s'ouvrir entre guillemets quand j'ai vu Fox qui était short, et le mec à ma gauche aussi, quoi. Et est-ce que plus tôt dans le tournoi, il y a un moment où tu as été en danger, où tu as été un peu short? Alors pas vraiment, à 6 left en fait. Alors il s'est passé un problème sur Poker News, c'est que le chip count était pas bon, donc j'avais 30 blindes à la reprise au D4 et pas 15 blindes du coup. On était quand même très deep sur ce tournoi, donc non, j'ai jamais été trop en danger, j'ai jamais été très short. J'ai toujours eu entre 40-50 blindes minimum, Ah ouais. voire plus. Ah bah oui, c'est Et Ah, t'as le- jamais j'ai eu juste de perdu- descente dangereuse, quoi. C'était son tournoi. C'est Non, comme vraiment ça, pas, juste j'ai perdu tous les coups contre Song au D3, à la fin de D3, c'est vraiment dur la fin de D3. Il m'a vraiment il m'a ouvert en deux, donc c'était compliqué. Et Mhm. puis voilà quoi, après ça allait mieux au D4 quoi.